Si Jésus est ma force, Seigneur, qui me vaincra, qui me vaincra. Si Jésus est mon rocher, si Jésus est ton rocher qui te vaincra. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui m'écoutes en ce moment, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Nous allons parler de la naissance, la nouvelle naissance. Alléluia, la nouvelle naissance. Selon le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Yes. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Voilà, nous allons parler de la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je te bénis, Seigneur, je te rends toute la gloire, je te prie en ce moment, prends le contrôle, afin que, Seigneur, oh Dieu de gloire, tout ce qui va sortir de ma bouche, Seigneur, que cela puisse édifier quelqu'un, que cela puisse amener quelqu'un à la repentance, Seigneur, dans le nom de Jésus, la repentance sincère, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, que ce moment soit couvert du sang précieux de Jésus. Et je prie que, Seigneur, je prie pour toute personne qui suit cette vidéo et qui va suivre cette vidéo après, que tu lui accordes la grâce d'expérimenter la nouvelle naissance dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié et nous disons Amen. Alléluia. Nous allons parler de la nouvelle naissance. Amen. Les anglophones appellent ça quoi? Born again. Alléluia. Vous savez, chez les anglophones, quand on dit que tu es born again, ça veut dire que tu es un nouveau-né. Alléluia. Nous allons parler de la nouvelle naissance. La Bible nous dit... La Bible nous dit dans le livre de, comme je le disais, de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. When someone is in Christ, is a new creature. Alléluia. The Bible says, all things are passed away and everything become new. Donc, si quelqu'un est en Christ, toi qui m'écoutes en ce moment, bien aimé, je ne te parle pas de la naissance. La Bible nous dit que Nicodème est allé vers le Seigneur Jésus. Il a dit ceci à Jésus. Il a dit à Jésus que nous savons que toi, tu es un enseignant venant du ciel. Tu es un docteur venant du ciel. Et Jésus a répondu à Nicodème quoi. Il a dit à Nicodème que il ne s'est pas réjoui de ce que Nicodème avait dit. Mais il a dit à Nicodème que si un homme n'est pas d'eau et d'esprit, cette personne ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Ça veut simplement dire que la nouvelle naissance commence d'abord par le baptême. Et le baptême, et ça se suit par le changement de comportement, le changement d'attitude. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est une naissance qui vient d'en haut. Amen. C'est une naissance qui fait de toi une nouvelle créature. Tu peux avoir 60 ans, mais lorsque tu nais de nouveau, tu es une nouvelle créature devant le Seigneur. Amen. Nous voyons bien que la naissance que te donne ton père et ta mère, c'est une naissance qui te donne, comment je pourrais dire, une vie animale. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle de l'homme animal. Amen. Cette naissance te donne une vie animale. C'est-à-dire, une vie animale, tu peux commettre le péché, tu n'as aucune conscience. Tu peux vivre dans la fornication, tu n'as aucune conscience. Tu peux vivre dans le mensonge, tu peux même tuer, mais tu n'as pas de remords. Pourquoi? Parce que tu es l'homme animal. Amen. Mais du moment où tu rencontres le Seigneur Jésus, il te donne une nouvelle nature. Tu deviens, ça dit une nouvelle créature. Amen. Tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens un bébé. Ça dit tu changes de vie. On ne te reconnaît plus. Si tu étais prostituée, les gens seront étonnés. Les gens vont se dire, mais cette fille se prostituée, mais elle a changé. Si tu avais l'habitude de t'habiller mal, comme aujourd'hui dans le monde,
les gens se mettent en mini-jupe, les gens s'habillent mal, bien-aimé, tu vas changer, même ton habillement va changer, ta manière de te vêtir va changer. Pourquoi? Parce que la Bible dit que si l'intérieur est propre, l'extérieur aussi sera propre. Alléluia. La nouvelle naissance vient te transformer. C'est le Saint-Esprit qui entre en toi. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il commence à te conseiller. Il devient ton policier. Même lorsque tu mens, quand tu t'assois, tu vas dire, oh, j'ai menti. Le Saint-Esprit t'enseigne que le mensonge, Dieu n'aime pas le mensonge. Il t'enseigne que le père du mensonge, c'est le diable. Et du coup, tu n'es plus à l'aise. Celui qui commet le péché, ça dit qu'il vit dans la fornication qui est tranquille, n'a pas le Saint-Esprit, n'a pas l'Esprit de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, lorsque tu pêches, bien-aimé, tu es dérangé. Quand tu pêches, pour savoir que tu es né de nouveau, lorsque tu pêches, tu vis dans le péché, tu te sens, bien-aimé, tu sens que ça ne va pas. Tu sens que Jésus te manque. Tu sens que ton époux n'est pas là. Alléluia. Est-ce que, ça dit, tu te poses beaucoup de questions. C'est que tu es né de nouveau. Mais si tu vis dans la fornication, tu es tranquille. Tu dis, Dieu sait que je suis un être humain. Dieu sait que tout le monde peut commettre de péché. Bien-aimé, tout le monde n'est pas toi. Tout le monde n'ira pas au ciel. Ce n'est pas parce que le frère est dans le péché que toi aussi tu vas vivre dans le péché. Ce n'est pas parce que peut-être le pasteur est tombé dans le péché que toi tu dois vivre dans le péché. La Bible déclare le juste tombe 7 fois il se relève. Et si tu es dans le péché, Jésus revient te trouver dedans, tu vas aller en enfer. Tu n'auras pas d'excuses. Alléluia. Tu n'auras pas d'excuses. Réponds-toi. Alléluia. Je ne sais pas, toi qui m'écoutes, qu'est-ce qui t'empêche de suivre le Seigneur? Est-ce que c'est à cause des papiers? Est-ce que c'est à cause, je ne sais pas, est-ce que c'est à cause du manger? Est-ce que tu te dis que si tu ne sors pas avec un homme, Dieu ne pourra pas te donner à manger? Est-ce que tu te dis que si tu ne manques pas, tu ne pourras pas vivre? Dieu qui t'a créé, il est capable, bien-aimé, de prendre soin de toi. C'est le diable qui nous trompe. C'est le diable qui nous fait croire que lorsque nous allons tout abandonner, les choses n'iront pas pour nous. C'est vrai que les choses peuvent ne pas aller au début. Alléluia. In the beginning, au début, les choses peuvent mal tourner, les choses peuvent ne pas bien avancer, mais cela ne veut pas dire que le Seigneur va t'abandonner. Pour que tu puisses briller comme de l'or là, Dieu te fait passer par le feu. Le peuple d'Israël, pour que le peuple d'Israël arrive à Canaan, ils sont passés par le désert. La plupart des personnes, la plupart des temps, nous les enfants de Dieu, nous refusons le désert. Ah, lorsque nous retrouvons dans le désert, nous retournons en Égypte. Parce que même quand le peuple d'Israël, quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont vu qu'il n'y avait pas d'eau. Ils ont demandé à Moïse s'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte pour que Moïse les amène mourir au désert. Sache que le désert que Dieu envoie devant toi ou dans ta vie, ce n'est pas pour te tuer. C'est juste pour te former, juste pour te forger. Tu as besoin de naître de nouveau, bien-aimé. Tu as besoin de changer de vie. Tu as besoin d'abandonner. Je ne sais pas si tu vis dans la fornication, que tu sois un homme, que tu sois une femme. Abandonne la fornication. Abandonne le mensonge. Peut-être que tu es escroc. Tu escroques les hommes. Tu escroques les femmes. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Toutes ces choses ne vont pas t'avancer. Toutes ces choses viennent mettre des blocages dans ta vie. Ça met des blocages, ça met des oppositions, ça met des barrières. Et parfois, nous nous disons que c'est Dieu qui ne veut pas nous bénir. Mais parfois, c'est nous-mêmes. Nous ne voulons pas changer de vie. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 59, le verset 1 à 2? La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous porter secours, ni ses oreilles fermées pour entendre nos cris, mais le péché met une barrière entre nous et le Seigneur. Il arrive que le péché empêche Dieu de nous écouter. Il arrive que le péché empêche Dieu de nous bénir. C'est vrai que Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait pleuvoir sur le champ des bons comme des méchants. Il fait pleuvoir, il fait lever le soleil sur le toit des bons comme des méchants. Mais il arrive parfois que surtout nous qui sortons de l'Afrique noire, bien-aimés, nos
nos familles, nos parents ont fait des adorations et il y a tellement de réclamations, Bien-aimé, tu as besoin d'avoir, ça dit de naître de nouveau. Parce que quand tu ne nais pas de nouveau, tu es dans le péché, ces autels sont alimentés, les autels sataniques sont alimentés et toi, du coup, tu vas tourner à rond. Et je prie que le Seigneur puisse te délivrer de tout cela au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, la Bible n'a pas dit si quelqu'un vient à l'église, si quelqu'un va à l'église, si quelqu'un se dit chrétien. Mais la Bible dit si quelqu'un est en Christ. If someone is in Christ. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, la Bible dit celui que le Fils de l'homme a franchi est libre. Il arrive parfois que lorsque je prie, je demande quelque chose à Dieu ou je vois les choses ne pas vraiment marcher normalement dans ma vie, je commence à vérifier ma vie, je me demande, est-ce que c'est pas moi le problème d'abord? Avant d'accuser Dieu, pose-toi d'abord la question, est-ce que ce n'est pas toi? Est-ce que ce n'est pas ton caractère? Est-ce que ce n'est pas ta conduite? Est-ce que tu n'es pas dans le péché? Bien-aimé, si tu vis dans le péché, disons que tu es dans le péché sexuel, et ce péché sexuel alimente l'autel de famille. Comment est-ce que les alliances sont activées? L'autel est actif. Comment est-ce que tu vas avancer? Pour d'autres personnes, tu as besoin de te repentir totalement pour que la bénédiction d'Abraham puisse toucher ta vie. Pour que le Seigneur puisse te bénir, tu as besoin de te repentir. La Bible dit, ce n'est que quand tu es en Christ que tu es une nouvelle créature. Mais si tu n'es pas en Christ, ça veut dire que tu es encore, ça veut dire que tu fais encore partie de la lignée de tes parents et de tes ancêtres. Et toute leur malédiction touche ta vie. C'est pourquoi la Bible nous dit que dans le livre de Galates 13, que Christ s'est fait malédiction pour nous. Ce n'est que quand tu marches dans la parole de Dieu que cela est valide. La Bible dit que Christ a effacé l'acte dans Colossiens chapitre 2. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et ces ordonnances sont effacées lorsque tu marches avec Jésus. Lorsque tu t'accroches au Seigneur, lorsque tu abandonnes le péché, bien-aimé, les portes commencent à s'ouvrir. C'est vrai que Satan viendra de temps en temps, il va attaquer tes bénédictions, il va bloquer, mais la main de Dieu va ouvrir les portes pour toi là où il n'y a pas de porte. Dieu finira par te lever, Dieu finira par te bénir. Lorsque tu es dans la nouvelle naissance, comme la Bible dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33, il dit quoi? Le Seigneur dit quoi? Il dit quoi? Il dit recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données en plus. Ça veut simplement dire que lorsque nous marchons avec Christ, il y a les bénédictions qui vont venir. Ça peut tarder, ça peut être tôt, ça peut être tard, mais les bénédictions viendront parce que la parole, il y a une parole, il y a une bénédiction, il y a le sang de Jésus qui sera en train de parler en notre faveur. Le sang de Jésus sera en train d'intercéder. Le sang de Jésus, la Bible dit ce sang parle mieux que le sang d'Abel. Ça veut dire que le sang de Jésus, c'est Christ lui-même qui est en train de menacer l'ennemi dans le secret. Et ta destinée sera libérée. Ta vie sera libérée. Bien-aimé, je vais te donner un témoignage. Il y a de cela, je ne pense pas, ça ne fait pas une semaine. Non, ça ne fait pas une semaine. Je pense que c'était à la fin de la semaine passée. Le Seigneur m'a ravi en esprit. Au fait, je me suis levée, comme c'est l'hiver présentement au Maroc, je pense que je me suis levée aux environs de 5 heures pour prier parce que jusqu'à 8 heures, le jour se lève aux environs de 8 heures. Le jour commence à se lever aux environs de 8 heures parce que c'est l'hiver. Donc, j'ai dormi, je me suis réveillée à 4 heures. Le temps de tourner un peu, de m'apprêter, je commençais, je pense bien la prière à 5 heures. J'ai prié et je ne sais plus, j'ai fini à 9 heures moins ou j'ai fini à 8 heures quelques. Je me suis couchée. Je me suis couchée. Quand je me suis endormie, bien-aimée, l'Esprit de Dieu m'a transporté quelque part. Dans un village, bien-aimé, c'est comme si je partais pour délivrer quelqu'un de la mort. L'Esprit de Dieu m'a transporté. Et je suis arrivée dans ce village. Quand je suis arrivée dans ce village, je voyais les herbes un peu partout. Je voyais des maisons. Les maisons étaient un peu espacées. Donc, tu pouvais voir une maison. Tu vois les herbes. Donc, les maisons étaient espacées. Je pense que ceux qui ont déjà fait l'Afrique, vous comprenez de quoi je suis en train de parler.
Alléluia. Donc, les maisons étaient un peu espacées. Donc, bien aimé, le Seigneur m'a amené là et je savais que ce n'était pas un village que je connaissais. Mais je savais que dans mon esprit, le Seigneur m'envoyait pour déterrer quelque chose dans une tombe. C'est comme si on avait enterré quelqu'un et on avait, je ne sais pas, où on avait enterré quelque chose dans une tombe. C'est ce qui, dans mon esprit, c'était là, ça. Et le Seigneur voulait que j'aille déterrer cela. On avait enterré quelque chose dans une tombe et l'esprit de mort était sorti. On a enterré cette chose pour que l'esprit, c'est comme si c'est un rituel qui a été fait. Et là, quelque chose a été enterré dans une tombe. Et l'esprit du mort devait sortir pour suivre quelqu'un. Alors, lorsque l'Esprit de Dieu m'a déposé, l'Esprit de Dieu m'a transporté, me déposé dans ce village, je marchais, je regardais, je voyais des manguiers et j'avançais. L'Esprit de Dieu me dirigeait tout droit où la tombe se trouvait. Et j'étais en train de marcher, bien aimé, arrivé quelque part. Le Seigneur a ouvert mes yeux. Quand le Saint-Esprit a ouvert mes yeux, bien-aimés, j'ai vu que les destinées des gens étaient enterrées sous des manguiers, sous des arbres. Et j'étais vraiment, bien-aimé, j'étais dépassée. Comment est-ce que les gens peuvent être méchants? Ça dit, les gens sont tellement méchants. Je comprends pourquoi le Seigneur dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Bien-aimé, la chaîne YouTube, on vient juste de commencer, mais nous allons, bien-aimé, passer des moments de combat, nous allons prier, nous allons envoyer souvent le feu du Saint-Esprit. Si Dieu m'accorde la grâce de continuer, c'est pourquoi je veux que tu partages la vidéo, tu puisses partager, tu puisses t'abonner. Oh, nous allons passer des moments dans la prière. Le Saint-Esprit a ouvert mes yeux, bien-aimés. J'ai vu des destinées enterrées, j'ai vu des destinées et j'avais mal au cœur. Je me disais, mais Seigneur, tous ces gens-là, est-ce qu'ils vivent encore ou ces gens-là sont déjà morts? Alléluia. Je vois les destinées enterrées partout. Et je me disais dans mon cœur, je dis, mais je ne suis pas, le Seigneur ne m'a pas envoyé pour déterrer tous ces destinées. Et même si je les déterre, je ne connais pas à qui ces destinées appartiennent. Donc je vais passer ma route pour aller faire ce que le Seigneur m'a envoyé de venir faire dans ce village. Et je marchais. Et je suis même arrivée quelque part, la route, la piste que je prenais, j'étais en train de marcher, personne ne me voyait. Et j'ai vu, le Saint-Esprit m'a monté, regarde par terre, j'ai regardé, il me dit, tu vois là, on a enterré la destinée de quelqu'un. Et c'est comme si, je ne sais pas, la personne était morte. Le Seigneur m'a dit de déterrer. J'ai déterré cette destinée et c'était comme un grain de diamant, bon je sais pas, mais c'était comme un grain de diamant. Je sais pas si je vais appeler ça une bille. Voilà, ça avait la forme d'une bille. Alors quand j'ai tenu ça en main, ça pesait. Et j'ai dit, waouh, la personne avait une grande destinée. Et quand j'ai pris ça, je couvrais ça par le sang de Jésus et j'ai mis ça à l'intérieur de mon soutien-gorge et j'ai continué mon chemin. Alors je suis arrivée là où je devais accomplir la mission que le Seigneur m'a envoyé accomplir. C'était de déterrer, d'enlever quelque chose dans la tombe. Alors je pense que par la grâce de Dieu, la mission a été accomplie dans le nom de Jésus. C'est pour te dire quoi? Ça m'a tellement touché de le fait de voir que lorsque nous n'avons pas Christ, lorsque nous marchons dans le péché, le diable vient tout voler. Il est vraiment le voleur. C'est vraiment un voleur. Comme la Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 10, le verset 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Le diable ne vient jamais pour faire du bien. Je ne sais pas si tu es sataniste, toi qui m'écoutes en ce moment. Je ne sais pas dans quel péché tu vis, bien-aimé. Mais je te dis, j'ai vu les destinées des gens enterrés. Le Seigneur m'a montré les destinées. J'avais tellement mal au cœur. Et je me demandais, ce gens, est-ce qu'ils vivent encore? Est-ce qu'ils sont morts? C'était dans un village. Et dans mon esprit, c'est comme si c'était un village de la Côte d'Ivoire. Parce que je dis ça pourquoi? Les Ivoiriens ne prenaient pas ça mal. Il y a la sorcellerie partout en Afrique. Même dans mon village, il y a la sorcellerie. C'est même pire. Alléluia. C'était un village de la Côte d'Ivoire parce que je dis ça pourquoi? Peut-être Dieu voulait que je puisse
sauver quelqu'un. Donc, je dis que c'était un village de la Côte d'Ivoire parce que comme je suis servante de Dieu, j'ai l'habitude de prier pour des enfants. J'ai plus d'enfants ivoiriens dans mon église et moi-même, mon père spirituel est ivoirien. Alors, moi-même, je te dirais que je suis ivoirienne. Amen. Je suis ivoirienne. J'aime la Côte d'Ivoire, notre Babi. Alléluia. Donc, le Seigneur m'a envoyé là. Alors, je me suis dit que c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que j'ai vu les sorciers, j'ai aperçu 2 sorciers, ils avaient le kaolin sur eux. Amen. Je sais qu'au Cameroun aussi, bon, disons, quand, dans ma tribu, je les vois beaucoup plus avec des vêtements traditionnels, pas avec du kaolin. Donc, quand je vois le kaolin sur le corps, le visage, je sais que c'est la sorcellerie de la Côte d'Ivoire. Excusez-moi, ne prenez pas ça mal comme je suis en train de le dire. Nous sommes juste en train de dialoguer. Amen. Amen. Je suis juste en train de vous expliquer quelque chose. Peut-être que Dieu a voulu que je puisse délivrer un enfant un enfant, alléluia. Ou bien même ça peut aussi être que Dieu voulait aussi, peut-être que c'était aussi lié à ma vie, amen, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Ne soyez pas offensés. Donc, je suis en train de te faire comprendre, bien-aimé, que tu puisses marcher dans la sanctification. Marche dans la sainteté. Marche dans la sainteté. Lorsque tu es dans la sainteté, bien-aimé, les sorciers, ils peuvent t'attaquer. Comme la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Même s'ils avaient enterré ta destinée, toi qui m'écoutes maintenant, si tu nais, si tu t'abandonnes au Seigneur, le Saint-Esprit va faire en sorte que tout ce qu'ils t'ont volé, ils vont restituer. Amen. Ils vont restituer tout ce qu'ils t'ont volé. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à la repentance. Je disais que la nouvelle naissance, la naissance que nous donne, je reviens, la naissance que nous donne notre Père et notre Mère, c'est une naissance, cette naissance te donne une vie animale. Alors, la naissance du Saint-Esprit te donne accès au ciel. La naissance qui nous vient de nos parents biologiques ne nous amène pas au ciel. C'est la nouvelle naissance en Jésus, la naissance qui vient d'en haut. C'est cette naissance qui nous donne accès à la bénédiction d'Abraham. C'est cette nouvelle naissance qui fait de nous des nouvelles créatures. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Amen. Lorsque tu marches avec le Seigneur, tu es enfant de Dieu. Alors toi qui m'écoutes maintenant, la Bible nous dit, bien aimé, dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20. Jésus-Christ dit ceci, et je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui ouvre, j'entre. Alléluia. Il dit, il va entrer, il va dîner avec toi, il fera tout avec toi. La Bible nous dit que Dieu habite en nous. Emmanuel, c'est Dieu en nous, Dieu avec nous. Pas seulement Dieu avec nous, mais Dieu en nous. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Permets au Saint-Esprit, permets à Jésus-Christ d'entrer dans ta maison. Et si Jésus entre dans ta maison, tu verras que les choses vont s'arranger. Voici un exemple. La Bible dit que Pierre et André, je pense bien, Pierre et son frère, ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont pas eu des poissons. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est là où les ténèbres règnent. Mais la Bible dit quand le jour se levait, le jour représente la lumière. Quand Christ est venu avec sa lumière, la Bible dit ils ont tellement arrêté des poissons. C'est une prophétie pour toi, bien-aimé. C'est une prophétie pour toi, que les portes s'ouvrent pour toi, tandis que tu vas donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent pour toi, que Dieu te bénisse au-delà de ton entendement. Là où tu ne t'attendais pas, même si ta destinée avait été enterrée, je prie que ta destinée ressuscite au nom de Jésus. Même si, quel qu'en soit, même si quelqu'un était assis dans leur réunion de la sorcellerie sur ta bénédiction, sur ton mariage, je prie que ton mariage soit libéré dans le nom de Jésus. Shalom à toi, sois béni, que le Seigneur t'élève, que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Oh, que Dieu t'accorde la capacité, la force d'abandonner le péché, le mensonge, calomnie, médisance, tout ce qui est péché, tout ce qui va t'empêcher d'aller au ciel, même si tu étais homosexuel, que
que le Seigneur t'accorde la grâce d'abandonner. Si tu fumais la cigarette, que le Saint-Esprit t'accorde la grâce d'abandonner. Si tu étais ivrogne, Dieu ne te condamne pas, mais il t'appelle à la repentance. Sois béni, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Je suis la prophétesse Caroline Faveur, comme je le disais. Nous sommes au Maroc pour le moment. Partage la vidéo pour que d'autres personnes aussi puissent bénéficier. Amen. Cela va aussi m'encourager à faire d'autres vidéos. Je ne connais pas, je ne sais pas où tu es en train de m'écouter, mais vraiment que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Et si tu veux me contacter pour la prière, je vais te laisser mon numéro là. Tu peux faire le plus 212. Amen. Je suis au Maroc, à Rabat, comme je le disais. Le plus 212, tu fais le 601. Amen. Le 601 et tu fais le 54. Tu fais le 54, tu fais le 91. Quand tu as fait le 91, tu fais le 66 à la fin. Alléluia. Je reprends encore le plus 212. Tu mets 601, tu mets 54. Tu mets 91 et tu mets le 66. Amen. C'est aussi le numéro WhatsApp. Si tu as des sujets de prière, on peut prier en ligne. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni. Shalom à toi. N'oublie pas de partager. N'oublie pas de t'abonner. Sois béni. Shalom.